Alors les spinnerbait, c'est des leurres qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'utilise pour le brochet, le black bass, mais aussi la perche. Alors, contrairement à une cuillère, ça ne s'utilise pas tout à fait de la même manière. Le but du spinnerbait, c'est de le poser délicatement dans les obstacles, dans les trouées d'herbier, et on va provoquer de cette manière les poissons. On voit bien qu'avec le retour là, ça va permettre de protéger la hampe de l'hameçon, et on va difficilement s'accrocher. Donc l'intérêt, c'est de vraiment aller les provoquer dans les arbres, dans les ruines, dans tous les endroits encombrés. Le spinnerbait, vous avez plusieurs modèles, comme on peut le voir là. Vous avez, c'est le même principe que pour les têtes plombées, tous les grammages. Par exemple, là, on a un leurre qui fait 28 grammes. Là, c'est un leurre de une dizaine de grammes. Là, on a 16 grammes. Et on a des spinnerbait avec des palettes simples ou des palettes doubles. Moi, je privilégie quand même plus les palettes doubles. Ça va nous permettre d'avoir des leurres qui descendent doucement dans la pellicule d'eau. Et on a 80% des touches au spinnerbait quand on réalise un très bon lancer dans la zone, bien précisément, l'accompagne à la descente. Et là, la touche a lieu 9 fois sur 10 dans la première descente, parce que là, on est allé déranger un poisson qui était dans un poste encombré. On peut rajouter des trailers pour ralentir la descente, pour donner du volume au spinnerbait, parce qu'il y a des moments on va les prendre sur des tout petits spinnerbait, il y a des moments on va les prendre sur des... Ils seront sur des grosses bouchées, et le fait de pêcher, de rajouter du volume, comme là avec un shad à l'arrière, on peut mettre différentes formes, ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche à donner du volume, à ralentir la descente, on va monter une queue de shad. Si on ne veut pas ralentir la descente, on va mettre une queue de worm. C'est des petites astuces qui vont vous permettre de varier les animations avec un spinnerbait. On lance au cœur des obstacles, on l'accompagne à la descente, et puis après on le ramène plutôt rapidement, et ainsi de suite. Ça va vous permettre de battre du terrain et de provoquer des poissons qui sont embusqués au cœur des obstacles. C'est un leurre qui fonctionne quasi toute l'année. Il n'y a pas de période bien spécifique. Quand il y a du vent, c'est un allié supplémentaire. Ça va vous permettre de prendre quand même de très gros poissons. Concernant le black bass, c'est un leurre à très très gros poissons. Les perches, c'est pareil, on fait souvent réagir de très très belles perches. Et pareil pour les brochets. Vraiment, c'est un leurre à utiliser. Qu'on ne le confonde pas avec une cuillère classique, c'est tout sauf une cuillère, quoi. On accompagne la descente, on va les provoquer au cœur des obstacles. C'est vraiment fait pour ça. C'est un outil pour moi indispensable dans la boîte du bon pêcheur de carnassier qui veut avoir des résultats régulièrement. Il faut vraiment en avoir dans sa boîte et ne pas hésiter à aller le lancer au fin fond des trouées, d'herbier, dans les arbres immergés. Voilà, battre du terrain avec un spinnerbait, c'est souvent réussir une belle partie de pêche. Voilà.